Relais postaux, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous vous ennuyez pas trop. On continue cette série de vidéos sur ce virus en essayant de savoir et comprendre quand ça va s'arrêter. Est-ce vraiment sur le point d'être un petit peu élucidé? Voilà, de nouvelles informations nous font parvenir sur plusieurs médias où apparemment un traitement serait très efficace contre eux. On peut pas dire le nom malheureusement sur YouTube, sinon ils nous fracassent. Donc on va essayer de trouver un autre nom, on va plus citer le nom de ce virus, on va soit dire pandémie, épidémie, ou peut-être Corones, Emery ou Tourelle, voilà, c'est vous qui allez choisir. Quoi qu'il en soit, apparemment, un traitement aurait été trouvé par un professeur à Marseille. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été très surpris de savoir, après la conférence de presse de Jérôme Salomon, qui nous a expliqué que les meilleurs virologues viendraient de Marseille. Quand même une grosse surprise. Donc voilà. Donc apparemment, plusieurs informations circuleraient, comme quoi le traitement à la chloroquine testé à Marseille serait très efficace par le professeur Didier Raoult, directeur de l'IHU à Marseille. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, apparemment hier, une candidate des municipales à Marseille aurait passé un test pour savoir si elle avait le virus. Apparemment elle ne l'avait pas, mais elle aurait servi de cobaye pour quelques tests médicaux pour voir un petit peu quel effet aurait ce médicament pour régler ce virus et pour ne plus l'avoir. Donc à l'Institut hospitalo-universitaire à Marseille, le professeur Raoult annonce que les premiers essais de la chloroquine sont spectaculaires contre ce virus. Ce médicament est déjà utilisé contre le paludisme. Donc dans une vidéo de 18 minutes enregistrée devant ses étudiants à Marseille, le professeur Raoult ne cache pas sa satisfaction concrètement. 24 patients atteints par ce virus ont accepté de prendre du Plaquenil, l'un des noms commerciaux de la chloroquine. 6 jours plus tard, seulement 25% sont encore porteurs du virus, alors que 90% de ceux qui n'ont pas reçu ce traitement sont toujours positifs. Donc, devant la présentation de ces résultats, les étudiants applaudissent le professeur. C'est spectaculaire, leur dit le directeur de l'IHU. La charge virale moyenne avec ce virus est normalement de 20 jours, nous explique-t-il. Et tous les gens qui meurent à cause de ce virus ont encore le virus, ne plus l'avoir, ça change le pronostic. Apparemment, c'est ce qu'il dit. Un médicament peu onéreux apparemment. Cet essai clinique a reçu l'accord des autorités sanitaires pour être pratiqué à l'IHU à Marseille, l'un des centres de référence pour ce virus et cette épidémie. L'avantage de ce médicament, si son efficacité se confirme, c'est qu'il est déjà connu pour lutter contre le paludisme et en plus, il est bon marché. Donc ça commence un petit peu à s'emballer sur la toile, ça y est, on est sauvé, tout ça et tout. Non, faut se calmer, tout ça et tout. Alors ce qui est bien avec ce professeur, on y reviendra là-dessus, c'est qu'apparemment c'est l'un des meilleurs dans sa spécialité en France. Il vient de Marseille. Il paraît qu'il professerait à l'hôpital Latimone, l'un des hôpitaux les plus grands d'Europe, mais pas des plus propres, parce que je sais qu'il y a eu des reportages sur cet hôpital comme quoi il était insalubre. Ça n'empêche pas qu'apparemment les meilleurs virologues et médecins pourraient être de là-bas. Donc voilà. Donc d'après le professeur Didier Raoult, on sait guérir cette maladie. C'est lui qui l'affirme. Donc lui c'est un infectiologue, le meilleur de France apparemment. Donc on va essayer quand même de prendre en considération ce qu'il dit, parce que je pense pas qu'il ait fait une vidéo et une conférence pour dire un peu des bêtises, surtout qu'il a eu l'autorisation de Marseille et de l'hôpital pour faire ses recherches. Donc le directeur de l'IHU Méditerranée Infection a livré les résultats de son test clinique sur le traitement de ce virus avec la chloroquine. Donc 3/4 des patients infectés n'étaient plus porteurs du virus après 6 jours. Donc c'est peut-être une révolution dans l'avancée de cette pandémie. Après 6 jours de tests cliniques sur la prise du Plaquenil, l'un des noms commerciaux de la chloroquine, seulement 1/4 des 24 patients testés du professeur Didier Raoult de l'IHU Méditerranée Infection à Marseille étaient encore porteurs du virus. Donc associé à la prise d'antibiotiques ciblés contre la pneumonie bactérienne, l'azithromycine, si je me prononce bien, l'azithromycine, c'est ça, le traitement a totalement guéri les sujets dans la semaine, alors que 90% des malades qui n'ont pas pris de traitement sont toujours positifs, affirme
l'infectiologue parmi les plus cités au monde. Voilà, c'est quand même pas rien. C'est quand même un professeur de renom qui nous annonce ça. C'est pas un docteur, un professeur qui vient du bac à sable d'un hôpital qu'on ne connaît pas dans une ville perdue. Marseille, c'est quand même la deuxième, voire la troisième ville de France. Je ne sais pas si c'est Lyon et Marseille, ça joue entre les deux. Mais voilà, Marseille est une grande ville, donc je pense pas que ce professeur dise des bêtises. Après, il va falloir aussi prouver. Voilà, c'est ça le problème aussi. Parce que ce qu'il faut savoir en ce moment, dans les hôpitaux, leur première préoccupation, c'est de sauver des vies. C'est pas de faire des recherches, même si je pense que les chercheurs et les scientifiques, de leur côté, mettent tout en leur pouvoir et en leur force pour trouver un traitement ou un vaccin. Mais ce professeur-là dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà, parce que j'en ai déjà entendu parler de cette personne-là. Donc, avoir vraiment, si le gouvernement est prêt à tester ce qu'il nous raconte, donc voilà, il faudra voir dans les prochains jours. Je pense qu'après ça, on va nous expliquer que peut-être des tests seront faits. Donc lui, il nous parle de plaquenil et il nous parle de chloroquine. Voilà, je ne connaissais pas ça du tout. S'il y a des médecins qui regardent cette vidéo et qui s'y connaissent là-dedans, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en tirez des conclusions du professeur Didier Raoult. Voilà, et si vous le connaissez, hein, dites-moi un peu ce que vous en pensez, parce que moi, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne le connais pas si bien que ça. Donc, cet essai clinique de chloroquine, ça laisse un peu entre espoir et scepticisme, on va dire. Parce que voilà, on est quand même sceptique. Parce que c'est un peu trop facile tout ça. On nous explique qu'un Allemand paye 1 milliard d'euros peut-être pour trouver des recherches contre un vaccin. Et là, un professeur comme ça du jour au lendemain nous explique que la chloroquine peut sauver ce virus. Avec des études. Donc allez voir sa vidéo, hein, je pense qu'elle est disponible sur YouTube ou sur peut-être un site. Hein, vous tapez Didier Raoult, vous allez trouver 18 minutes. Donc voilà. Donc c'est un infectiologue, hein, Didier Raoult, hein, qui a diffusé les résultats encourageants d'un essai clinique. Donc c'est un peu compliqué, hein, chloroquine, d'hydroxychloroquine, c'est compliqué, on n'est pas médecin. Hein. Donc administré à 24 patients à Marseille pour lutter contre ce virus. Donc le gouvernement, c'est ça qui nous intéresse, le gouvernement souhaite étendre le test alors que d'autres scientifiques se montrent sceptiques. Donc voilà, s'il n'a pas aussi le soutien des très grands scientifiques et du gouvernement, ça risque d'être compliqué. Alors que lui, peut-être, a la solution. Donc pourquoi pas l'écouter, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas l'écouter? Alors, est-ce qu'ils vont se servir de ces recherches à M. Raoult, peut-être sur des animaux, sur des rats ou sur des cobayes, je n'en sais rien. Donc, il est l'un des plus fervents défenseurs de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, ces médicaments anti-paludisme, hein, qui pourraient améliorer l'état de santé de certains patients atteints de ce virus. Donc M. Raoult, un directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille, a livré les premiers résultats de son propre essai clinique mené sur 24 personnes. Donc voilà. Donc dans une vidéo de 18 minutes, on va apprendre des choses, hein, c'est sûr. On a appris des choses. Donc l'infectiologue, au look de vieille gloire du rock, hein, tu vois le gars, on dirait pas que c'est un médecin. On dirait que le mec a joué dans Led Zeppelin, dans des groupes de rock, tu sais, les Beatles, les Rolling Stones, un truc de fou. Mais c'est souvent ces gars-là qui ont la vérité même. Donc, voilà, il est en blouse blanche, tout ça et tout. Donc il dégaine 3 courbes, hein, après avoir pêle-mêle évoqué les menaces qu'il subit, parce qu'il a reçu des grosses menaces après cette divulgation de tests qui amènent de l'espoir aux gens. Les attaques en fake news, parce qu'il a été traité de fake. Donc forte baisse du portage viral. Faudra le prouver aussi, hein, avec des essais cliniques et je pense de la paperasse, hein, ça c'est sûr et certain, et des études. Donc ces 3 courbes montrent l'évolution du portage viral de patients testés au bout de 6 jours. Donc 90% de ceux qui n'ont pas reçu de plaquenil non commercial de l'hydroxychloroquine sont toujours porteurs. Quand vous mettez du plaquenil, il n'y en a plus que 25%, observe-t-il. Donc l'infectiologue marseillais affirme par ailleurs que donner un antibiotique peut s'avérer efficace dans le cas de certaines complications d'infection virale, respiratoire. Donc la 3e courbe montre justement la combinaison d'un antibiotique, l'azithromycine, et du plaquenil qui offrirait, selon Didier Raoult, une diminution spectaculaire du nombre de positifs. Donc le fait de ne plus avoir le virus,
ça change le pronostic vital. De fait, conclut-il, de quoi alimenter son argumentaire en faveur d'un usage massif des dépistages et de traitements dans la foulée pour limiter contagion et mortalité, ça va de soi, et de corroborer les résultats antérieurs d'une étude chinoise très, allez, on va dire succincte, allez, on va essayer de parler un peu comme un langage châtié, très succincte, paru dans la revue Bioscience Trends, si je me souviens bien, voilà. Donc le gouvernement, bah c'est ça le problème, hein, veut étendre les essais, voilà, membre du conseil scientifique mis en place par Emmanuel Macron. Didier Raoult souffle aussi à l'oreille du gouvernement en sortie de conseil des ministres ce mardi. La porte-parole Sibeth Ndiaye a indiqué que le ministère de la Santé a souhaité étendre ces essais cliniques qui seront dupliqués sur un plus grand nombre de patients. Ces nouveaux essais cliniques de chloroquine seront réalisés par une équipe indépendante du professeur Didier Raoult qui mène ces essais à Marseille et en a réclamé l'extension, a-t-il précisé en soulignant avec prudence qu'à ce stade, nous n'avons pas de preuves scientifiques que ce traitement fonctionne à 1000%. Donc niveau de preuves, parce que nous on veut des preuves. Est-ce que c'est des preuves vraiment fiables, ce qu'il est en train de nous expliquer? Donc des preuves plus solides, c'est ce qui manque encore pour convaincre toute la communauté médicale et scientifique. C'est eux qu'il va falloir convaincre. Donc on est un peu surpris car aucun test de chloroquine effectué depuis les années 1960 n'a montré d'efficacité pour des virus sur l'homme, avec parfois des effets délétères, réagit Mathieu Rebaud, biochimiste à l'université de Lausanne, membre du collectif FakeMed, donc qui traque les fausses infos médicales. Il critique surtout la mise en scène des résultats de Didier Raoult et son équipe. On est un peu surpris de les voir publiés sur YouTube et pas dans une revue à comité de lecture, dans une forme assez explosive. On a de quoi guérir le virus et repris abondamment partout. Selon ce scientifique, le niveau de preuve apporté par l'étude est très faible, compte tenu notamment du petit nombre de patients impliqués et de l'unique critère pris en compte. La baisse de la charge virale, on serait très content d'avoir un médicament comme l'hydroxychloroquine, peu cher, facile à produire, qui se trouve partout, efficace pour traiter la maladie, mais annoncer des résultats aussi vite sans avoir le recul nécessaire peut créer des effets négatifs pour le grand public. Théorie du complot ou usage dangereux du médicament par des personnes qui en disposent à la maison. Donc voilà, c'est encore un peu ici une histoire de complot, tout ça et tout. Mais bon, on peut donner raison à M. Raoult comme on peut lui donner tort. C'est sûr qu'il va falloir convaincre des scientifiques. C'est sûr que 24 personnes dans un pays qui en contient 65 ou 66, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Donc, certes, il peut y avoir des progrès. Est-ce que c'est du fait que je ne sais pas, mais 24 personnes, ce n'est pas assez. C'est pour ça que celui qui dit que c'est un peu fake et qu'il va falloir quand même plus de preuves pour étendre les essais, bah c'est sûr que voilà pourquoi il fait une vidéo sur YouTube et pas sur vraiment des choses très spécialisées, même si YouTube maintenant, hein, c'est la plateforme numéro 1. Ça a même dépassé la télé. Mais voilà, pourquoi sur BFM on n'en parle pas vraiment, sur CNews on n'en parle pas vraiment, ni LCI, ni France Info, ni certaines radios. Donc, monsieur Mathieu Rebaud, biochimiste, on peut aussi le défendre sur ce qu'il dit, hein, compte tenu notamment du petit nombre de patients impliqués sur l'unique critère de prise en compte, donc la baisse de charge virale. Et après, c'est vrai que c'est un peu trop beau pour être vrai, parce qu'apparemment ce médicament ne coûte pas très cher et est très peu onéreux. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu si ça va s'étendre sur plusieurs essais et beaucoup plus de personnes que 24, parce que 24 c'est pas vraiment un chiffre exceptionnel. Donc voilà, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il y a des gens qui commencent un peu aussi à travailler, à essayer de comprendre un petit peu ce virus. Donc voilà, c'est déjà mieux que rien. Donc lui, Monsieur Raoult, hein, qu'il faudra quand même suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines, on retiendra ce qu'il a dit, hein, parce que ses propos sont clairs, et vous pouvez vérifier en vidéo. On sait guérir la maladie. La maladie, excusez-moi. On sait guérir la maladie. Donc voilà. Donc, est-ce que le gouvernement vont se fier à ces tests? Comme d'habitude, hein, c'est les scientifiques et les chercheurs qui auront le dernier mot. Donc peut-être qu'ils vont utiliser dans les prochains jours l'étude et le test qu'a fait Monsieur Raoult pour le tester peut-être sur des rats ou je ne sais quoi d'autre, voilà.
et peut-être qu'on devrait en savoir plus d'ici une semaine ou deux. J'espère que ça va aller très vite. Mais en tout cas, ça peut porter espoir, même si c'est pas une grosse preuve, même si c'est peut-être des petites recherches, on avance quand même un tout petit peu. Mais voilà, je pense que ça va au-delà de ça. Voilà, faut pas oublier que les Allemands aussi s'y mettent. Apparemment, ils sont plus enclins à acheter le prochain vaccin qui devrait sortir du président de Hoffenheim plutôt que les conclusions de Monsieur Raoult. Alors Monsieur Didier Raoult, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un très grand ponte apparemment. Même si c'est pas sa spécialité virologue, voilà, c'est quand même un infectiologue, donc il y a une infection hein, quand tu as un virus. Donc quand même, je pense qu'il sait de quoi il parle. Après, est-ce qu'il a raison à 100%? Est-ce que ses études sont fiables à 100%? L'avenir nous le dira. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces études par Monsieur Raoult, qui nous dit qu'on sait guérir la maladie. Tous ces médicaments que je vous ai dit là, voilà, que je ne connais pas, hein. Dites-moi si vous êtes médecin ou vous connaissez un médecin ou vous êtes pharmacien, dites-moi pour vous si ça peut être efficace pour guérir ce virus. De quel côté êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Didier Raoult ou plutôt du côté du jeune universitaire qui est à Lausanne? Voilà, Monsieur Mathieu. Dites-moi en commentaire de quel côté vous êtes et qui vous croyez. Est-ce que pour vous c'est un fake ou pas vraiment un fake, mais voilà, 24 personnes c'est pas énorme. Donc voilà les postos. Donc je compte sur vous pour partager à fond cette vidéo. S'il y a des médecins qui regardent cette vidéo ou d'autres spécialités, chirurgie ou infectiologue ou viraliste ou virologue comme vous voulez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo à fond les postos. On like un max, on likez les postos. Vous likez pas assez, c'est gratuit, je vous rappelle. Ça coûte rien, voilà, on like, on partage, on commente à tout va, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux et sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, tout sera mis en bas de la page. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling où il y a plusieurs vidéos qui vont sortir, voilà. Elle sera mise aussi en description, ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, allez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. On reviendra vers vous si on a d'autres informations très importantes. Voilà, ne vous inquiétez pas aussi, il y a des vidéos mercato. Donc restez branchés. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne nuit et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!